pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Patrick! 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 Ah! Caralho! Ah! Patrick! Ah! Vos grand-mères, les tours jumelles. À 8h46, un Boeing d'American Airlines percute à 790 km/h la tour nord du World Trade Center. Genre c'est la merde, on est attaqué. Oh shit, j'avais pourtant dit de ne pas construire des tours aussi hautes. Bordel de merde, qu'est-ce que je vais dire au monde entier maintenant? Mais sans regarder quoi à la télé aujourd'hui? Mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi y a ma gueule à la télé? Eh chérie, viens voir. C'est quoi ces conneries là? Yo, comment ça va? Une vidéo assez spéciale puisqu'on célèbre le 20e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001. Soyez joyeux, soyez joyeux. Alors en préambule, je tiens à préciser certaines choses. C'est que à partir d'aujourd'hui, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, je mets les sources à chaque fois pour qu'on me prenne au sérieux parce que c'est bon. Pour prouver le sérieux de mon travail, d'accord? Je vous en prie, lisez-le. European Center for Disease Prevention. Voilà. C'est qui, lui? Je tiens à préciser pour l'algorithme YouTube que ce n'est pas un complot. Il n'y a aucune théorie de complot. L'attaque du 11 septembre a bien existé. Je bats contre tous les complotistes. Il n'y a aucune théorie du complot. Aucune. Fais pas gaffe, hein, c'est juste pour l'algorithme, c'est tout. Bon, allez, c'est parti, mon frère. Vas-y, installe-toi bien. Alors, je suis tombé sur des éléments incroyables. Alors, premier élément, c'est une interview de, si je vous dis, Susan Lindauer. Donc, elle travaillait pour la CIA. Et son rôle spécifique, c'était d'intercéder avec les services de renseignement irakiens, d'accord? L'attentat se passe, elle dit c'est quoi cette connerie, donc elle décide de faire une interview. Well, I have to say, I am so pleased to be here. I have waited 10 years to tell this story. Il faut savoir que cette dame est très courageuse parce qu'après, elle a fait 5 ans d'emprisonnement. They're like, Ms. Susan, and the FBI agent is shaking. He's shaking. And he said, you are Susan Lindauer, you are hereby notified, you are under arrest on the Patriot Act. Okay? Okay. That began a 5-year indictment, 5-year nightmare on the Patriot Act. Très courageuse dame. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit 2 choses très importantes. Première chose, c'est que dès mai 2001, Susan Lindauer, sous l'égide de son chef qui s'appelait Richard Fuiz, il lui a donné la mission d'aller voir les services de renseignement irakiens. So I'm a back channel, which means that the US government gives me messages to give the Iraqis, and then the Iraqis give me messages to give to Washington. So I know everything. Et de leur demander, est-ce qu'ils ont une quelconque information de tentative ou de projet d'attentat du World Trade Center, et ils ont même spécifié un détournement d'avion. I can tell you that in April of 2001, I was summoned to my CIA handler, Dr. Richard Fuiz, and he said he had a message for me to deliver to New York at the earliest possible convenience. And the message was this: we are looking for information on a conspiracy to hijack airplanes. We expect the target to be the World Trade Center. We think they're going to fly the airplanes into the World Trade Center. Et si jamais les Irakiens ne collaboraient pas, We should tell the Iraqis that if they fail to give us this information, and if it is later determined that they knew the information and they did not give it to us, then the United States is prepared to go to war with Iraq. déjà il y a une velléité des États-Unis à accuser l'Irak s'il y a un attentat. Mais bien ça dans un coin de ta tête. Une société israélienne qui s'appelle Odigo, elle a confirmé la chose suivante, c'est qu'à 2 heures avant les attentats, 2 heures avant, elle a informé les employés du World Trade Center qu'il fallait vite déguerpir parce qu'il y avait un attentat qui allait subvenir dans les plus brefs délais. Le document existe. Autre élément laisse corroborer le fait que les États-Unis étaient déjà au courant, c'est qu'il y avait des délits d'initiés. Il faut savoir que le World Trade Center est un gros complexe financier. Les avions qui ont été détournés, eh bien, peu avant l'attentat, il y a eu un gros volume
de transactions financières sur une spéculation baissière des actions de la compagnie America Airlines. L'exemple d'American Airlines. Le nombre de contrats d'options de vente traités au CBOE, c'est-à-dire au marché d'options à Chicago, à prix d'exercice $30 et d'échéance fin octobre 2001, est passé d'une moyenne d'environ 24, une moyenne journalière, entre 24 contrats par jour, donc pendant les 3 semaines qui ont précédé l'attentat, à 1535 le 10. Le facteur multiplicatif est 64. Attention, ce n'est pas 64% plus, c'est 64 fois plus. On est bien d'accord. Tout est clair. Fait troublant également, la personne qui était propriétaire du World Trade Center, qui avait dès lors acheté ça 14 millions d'euros de sa poche, de dollars de sa poche, et bien ce petit coquin, quelques semaines avant les attentats, on ne sait pas pourquoi, il a assuré le World Trade Center. Et devinez combien il s'est mis dans les poches? 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Petite anecdote maintenant sur le World Trade Center. Au moment des impacts des avions, donc tout le monde était choqué de ça devant sa télé. Tout le monde était choqué. Moi je me rappelais, j'étais en couche-culotte, j'étais choqué, j'étais comme ça, ma mère me changeait ma couche, j'étais comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait une dame qui a pris ses jumelles, tu vois, et qui a regardé dehors ce qui se passait. Et ce qu'elle raconte est super, super bizarre. Elle nous dit qu'il y avait 3 gars qui étaient devant un van et qui dansaient, qui s'enjaillaient, qui dansaient la Macarena et qui étaient super contents, qui prenaient des selfies, etc. J'ai pris mes jumelles pour aller voir la tour dehors par ma fenêtre et j'ai vu et j'aperçois dans le parking une camionnette avec trois gars qui étaient en train de danser, qui étaient heureux. Ils m'ont choqué, vraiment. Elle les a dénoncés, elle a appelé la police montée, et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, il y a des gens qui meurent, et il y a des gens qui dansent. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils se font arrêter. Et devinez d'où viennent ces 3 valeureux jeunes gens qui dansaient. C'était un groupe qui venait d'Israël, qui travaillait pour le Mossad, et qui ont été arrêtés après avoir filmé, faire des photos, dansé devant les cracks de l'avion du World Trade Center. Il venait du Mossad. Les hommes qu'on a arrêtés à côté du van et qu'on a soupçonnés d'avoir filmé, dansé, sont en réalité passés à la télévision pour admettre leur rôle. Sur ce point, les accusés ont été très transparents sur les questions. Ils ont admis faire partie du Mossad. Soit tu fais ta conclusion, moi je la fais pas à ta place, j'ai pas envie de sauter, ça se trouve je vais quand même sauter, mais j'ai pas envie de sauter non plus. On va passer au plus important. Comme vous le savez, les tours ont été détruites. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Je vais vous parler d'un chercheur danois qui s'appelle Neil Harrit. Neil Harrit, avec son groupe de chercheurs, ils étaient 9, ils se sont dit bon, c'est bizarre, ça s'effondre comme ça, ouais, les 2 en plus, bon, ça s'est jamais arrivé avant, on va jeter un œil, on va voir ce qui se passe. Et ce qu'ils ont trouvé les a choqués, profondément choqués. Du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsagede sammenstyrtningerne af de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? At vi har fundet nanotermit i støvet fra... Ils ont trouvé des traces de nanotermite. Det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt, og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt.
men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men det er varmeudviklingen, I mener, der simpelthen har smeltet stålkonstruktionerne, som jo ellers skulle kunne holde bygningerne oppe, at det er i virkeligheden det, der har fået bygningerne til at kollapse som korthus. Grundene styrter sammen, hvor det for eksempel vælter med smeltet metal ud af det sydlige tårn flere minutter inden. Og det er et tegn på, at der er en proces inden selve sammenstyrtning, hvor man har svækket hele strukturen. On commence à s'y retrouver dans le World Trade Center, en plus plusieurs tonnes. Og så, vi snakker om tons, vi snakker om over 10 tons, måske 100 tons. 10. C'est là qu'il faut relier cette information avec l'interview de Suzanne. Vous vous rappelez de Suzanne? Et bien dans cette interview, elle nous fait une révélation extrêmement choquante. Elle nous dit que des camionnettes, pendant la nuit du 23 août au 3 septembre, eh bien des mystérieuses camionnettes venaient et faisaient des allers-retours dans le parking souterrain du World Trade Center. And he was quite convinced that these are not the same trucks. And between the hours of 3 o'clock and 5 o'clock, these trucks had never been in this building before. It was an anomaly. Definitely, it wasn't like it was going on for months and months and it just continued. They showed up for 10 days, 10 or 11 days approximately, then they were never seen again. And that's when they believe they wired the building. And they do believe, and my friend told me absolutely it was a thermate bomb. It looks like everything was exploded, everything was gone. We're like, what is going on here? We didn't know. We were like, this is crazy. But for every window in the lobby to be exploded, I mean, them windows were like as thick as forget it. They were 2-3 inch glasses, you know, come on. They exploded out of the lobby, you know, something, it wasn't from the jet fuel, no way. The elevators exploded, they were down from the lobby. The lobby was over here, that should never have happened. Something would happen there and that wasn't. We came down, it looked like a bomb went off in the lobby. There was no fire, it just looked like a bomb went off. Qui est Oussama. Et moi. La veille des attentats, vous savez où il était? Il était à l'hôpital, à Dubaï, dans un hôpital américain. Autre chose, j'ai feuilleté plusieurs interviews qu'il a données, peu après l'attentat, et le numéro du 28 septembre 2001 de la revue Ummad Karachi, qui est une revue pakistanaise, dans laquelle il nie toute responsabilité et va plus loin, il la condamne. Ça servait à quoi de faire tout ça? D'accord, de tuer plusieurs milliers de morts. Ça servait à quoi? Pourquoi ils ont fait tout ça? Pourquoi? Il y avait le Bagdad Ban. C'est quoi le Bagdad Ban? Eh bien, les Allemands ont construit un chemin ferroviaire qui allait de Bagdad à Berlin, transportant tout le pétrole. Le but de la Première Guerre mondiale était de vaincre l'Allemagne et de disloquer l'Empire ottoman qui était le califat musulman. Alors, donc grâce aux révoltes arabes, et ils ont mis la main sur le pétrole américain à partir de 1927. Et à partir de 68, il y a eu Saddam. C'est-à-dire que à partir de 68, ils ont perdu définitivement la main mise sur le pétrole. Et il fallait la reconquérir parce que ça représente une manne financière considérable. L'Irak est le deuxième producteur de pétrole. La Covid-19 est un prolongement du 11 septembre, dans la mesure où, eh bien, la dictature, enfin, le fait de surveiller les gens à leur insu s'est transformé en surveillance consentie et en dictature sanitaire. C'est-à-dire que la Covid-19 est aussi le même prétexte, mais cette fois-ci sanitaire, pour en vue de mener des lois liberticides. Mais là on a atteint des summums, puisque là, tu n'as pas le droit d'aller nulle part, d'accord? Donc, vous vivez actuellement le même attentat. Donc, de toute façon, Macron, il l'a dit. Donc, c'est le même attentat. Soit vous agissez, soit vous subissez. Il n'y a pas d'autre souci. Il n'y a pas d'autre alternative. Bon, Mahaya, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se dit à la prochaine. N'oublie pas en commentaire de me dire quel sujet je dois traiter, et je le traiterai avec plaisir. Mahaya, bonne journée ou bonne nuit. Merci beaucoup. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien.